même Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, regarde, ils m'ont fatigué, j'en ai marre. Alors viens, je continue qu'avec toi. Détruis tout, on recommence à zéro, mais qu'avec toi. Et comme ça, je n'aurais pas triché par rapport au... J'aurais pas menti à Abraham, Yitzhak et Yaakov quand je vais leur dire que j'irai jusqu'au bout et tout. Parce que toi, tu es un descendant aussi de Abraham, Yitzhak. Je continue avec toi et c'est tout. Et là, Moshe Rabbeinu, il a dit non, il n'est pas question. C'est avec tout le monde. Donc, mais Moshe Rabbeinu l'a sauvé le monde parce qu'il a réveillé la miséricorde d'Hachem d'un niveau beaucoup plus élevé. Parce qu'à ce moment-là, il y avait de la rigueur. Qu'est-ce que c'est ces comportements que vous faites? Tout ce que je dis, vous faites à l'envers. Où on va aller comme ça? On va nulle part. Donc, il voulait tout éliminer, garder comme Moshe Rabbeinu. C'est arrivé à un moment terrible comme ça. Et Moshe Rabbeinu l'a réveillé la miséricorde d'Hachem. Et il s'est donné pour le monde. Il a dit à Hachem, ou on continue avec eux, ou si tu veux arrêter, mais t'arrêtes complètement. Tu m'effaces à moi aussi. Si tu les effaces à eux, tu m'effaces avec eux. Il n'a pas dit, wow, c'est super, et on va commencer un monde, et je vais être seul avec Hachem, avec mes enfants, on va commencer des générations de high-tech de grands tzadikim, etc., des Superman, des gens de haut niveau, et pas du tout. Parce que mon cher Rabbeinu, il savait qu'est-ce que Hachem il veut. Il a compris. Lui, il savait la profondeur du vouloir d'Hachem, que Hachem, il veut jamais éliminer. Mais c'est des fois, en haut, il y a des accusations qui sont tellement fortes. Il faut quelqu'un de capable qui se donne. Donc, il y a des fois où tu as des situations dans ta vie qui sont bloquées complètement. Complètement bloquées. Pourquoi? Tu ne sais pas pourquoi. Des fois, c'est par des choses que tu as fait maintenant. Des fois, d'autres vies, mais tu as des blocages. Des choses qui sont bloquées. Tu veux débloquer, il faut que tu donnes tout. C'est-à-dire, on va t'amener. Qu'est-ce que ça veut dire tout? C'est-à-dire que tu vas arriver à un moment où tu vas donner gratuitement. Tu n'attends rien. Dès que tu fais un acte comme ça, gratuit, tu es sorti de prison. C'est fini. Puisque maintenant, les accusateurs, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est un accusateur? Il vient, il dit, voyons voir ce monsieur-là, ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Voilà son dossier. Vol à main armée, vol à l'étalage, blanchiment, abus de biens sociaux, et il sort la liste. Voilà ce qu'il a fait. Okay. Maintenant, lui, il vient, il fait un acte gratuit. D'accord? Il donne, il n'attend rien. Donc, c'est donner à perte. Donc, cet acte, il est gratuit. Il n'attend rien. C'est pas un business. S'il attend un business, il est dans le même business plan. Je donne, je reçois. Mais là, il a donné, il attend. Sans contrepartie. Voilà, il n'y a pas de contrepartie. Dès qu'il fait ça, tout son dossier d'accusation, il s'en va. Parce qu'on dit, attendez, regardez-le. Maintenant, lui, il a donné, il n'attend rien. OK, normalement, quand on donne, c'est pour recevoir. Regardez, lui, il a donné, il n'attend rien. Donc, lui, il n'a pas agi avec une justice. Il a dépassé la notion de justice. Donc, tout ce qui est justice, vous annulez pour lui. C'est comme ça qu'il y a eu l'ouverture de la mer Rouge. L'ouverture de la mer Rouge s'est fait comme ça. À cause que Abraham, il a été sacrifié Yitzhak le matin tôt. Hachem lui a dit, tu vas sacrifier Yitzhak. Donc, il n'a pas le choix, Abraham Avinu, doit le faire. Mais d'aller tôt le matin, va yashkem Abraham Baboker, qui se lève tôt le matin pour aller égorger son fils, ça c'est un niveau son fils unique. Il va l'égorger. Parce que lui, il est parti pour l'égorger. Et papa, il ne savait pas qu'il allait avoir un miracle. Et lui, il va Beth Mimout. Hachem, il lui a dit, tu vas égorger ton fils, on y va, c'est tout. Il se lève tôt le matin pour faire ça, alors qu'il aurait pu l'après-midi. Je dis, on profite, on fait un petit repas ensemble, quelque chose, ça y est, on va plus se voir. On passe un petit moment ensemble. Non, Hachem, il a dit, je me lève le matin. Ah, il s'est dépassé. Je ne lui ai pas demandé ça. Moi, je lui ai dit, voilà, demain, mardi, tu vas l'égorger, c'est tout. Je ne lui ai pas dit à quelle heure. Maintenant, lui, il se lève tôt le matin. Je ne lui ai pas demandé ça. Il se lève tôt le matin. Il a dépassé le niveau de la justice, de ce qui est demandé d'après les règles. Ok, il est sorti des règles. Alors moi aussi, bien que maintenant c'est des gens
qui sont pas dans un état d'être délivrés, normalement, d'après les dossiers qu'ils ont, je dois les noyer avec les Égyptiens, je dois noyer tout le monde. Ça, c'est d'après les dossiers qui sont en haut. Mais du fait que maintenant Abraham il s'est dépassé, alors j'enlève la justice et voilà, je l'ai libéré. C'est comme ça qu'on a été sauvé. Et dans notre vie, c'est comme ça. Quand vous voulez débloquer des choses, que vous voyez que c'est bloqué complètement, Hachem, il va vous envoyer quelque chose qui va vous permettre de débloquer. Comment vous allez débloquer? C'est-à-dire quelqu'un que vous allez l'aider et vous allez vraiment pas envie de l'aider parce que vous savez que cette personne-là, il y a rien à, comme on dit, rien à gratter, il y a rien à tirer de lui. C'est du gratuit total. Ça va vous débloquer vos situations qui sont bloquées. Il y a des situations bloquées, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a des blocages. Hachem, il est obligé de respecter un système de justice. À moins qu'il y ait un tzaddik qui vient, qui plaide pour toi et qui te libère. Mais maintenant, si tu te trouves dans une situation qui est bloquée, il faut un pidion. C'est-à-dire, il faut un pidion, c'est-à-dire podé, ça veut dire qu'on te rachète, on te sort de prison. Il y a quelqu'un qui vient, qui paye pour toi, pour te sortir de prison. Donc maintenant, quand cet acte-là, il permet de libérer de tout ce qui est justice. Maintenant, Chatzot, Rabbeinu nous dit, quand on se lève à Chatzot, c'est un pidion. Pourquoi c'est un pidion? Parce que quand tu te lèves à Chatzot, tu te lèves la nuit, tu te lèves pour consoler Hachem sur la destruction du temple, tu te lèves pour consoler Hachem pour la destruction du monde, dans l'état de quel état de destruction où il est le monde. Où il est le monde. J'ai vu hier, j'avais besoin de commander un papier d'état civil. Rien que tu lis les questions de l'état civil, tu deviens fou. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils mettent là-bas? Le mariage, est-ce que c'est un mariage entre gens tu vois quel monde, le monde de fou où on est en train de vivre. Maintenant, ça amène des accusations énormes dans le ciel. Maintenant, quelqu'un se lève la nuit. Qui est-ce qui lui a demandé de se lever la nuit? Personne ne lui a demandé de se lever la nuit. Il n'y a aucune obligation de se lever la nuit. Il n'y a vraiment aucune obligation. C'est du gratuit total. Tu te lèves pour l'honneur d'Hachem, pour faire plaisir à Hachem. Tu dis Hachem, regarde, je suis avec toi. Moi aussi, ça me fait mal, ça. Je te comprends. Je comprends. Je comprends ta douleur. Je suis venu te consoler. Je peux rien faire, malheureusement. J'ai pas de moyen de faire quoi que ce soit. Mais je suis venu te consoler. Te dire que, Bezat Hachem, ça va aller, il va y avoir des gens bien qui vont sortir. Et il n'y a pas que ça. Il y a des gens bien aussi dans le monde et on va y arriver. Et le bien, il va. Tu vois, cette consolation-là, ça te débloque après ta journée. Ça te débloque parce que tu t'es dépassé. Tu es venu, tu fais du gratuit. Tu n'as pas peur. Tu n'as peur de rien après. Parce que on ne peut pas t'attraper. Tu fais du gratuit. Donc, tu t'es levé la nuit. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Donc, dans la journée, tout ce qui vient, c'est que des échanges. C'est je donne, je prends. Il n'y a que ça dans la journée. Là où tu vas, rentre au magasin, il y a la caisse. Chacun a sa caisse enregistreuse. Il prend, il donne, il prend, il tac. Il n'y a que ça dans la journée. Tu t'es levé la nuit comme ça. Tu as fait un acte gratuit. Tu viens consoler Hachem. Ça y est, tu es rentré dans un autre type. Voilà. Tu es rentré dans autre chose. Tu fais partie des gens qui voient le monde comme Hachem il veut qu'on le voit, avec de la miséricorde, avec de l'espoir. Nous disons Hachem, il y a de l'espoir.